Soyez l'entrepreneur que vous devez être. Soyez l'entrepreneur que vous êtes. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo importante parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de ma vie les gars, je vais vous parler de moi. En même temps c'est ma chaîne, c'est ma chaîne donc en vrai on va parler de moi de temps en temps, c'est vrai. Le titre de cette vidéo ça va être un truc du genre je n'ai pas un lifestyle d'entrepreneur, je ne suis pas comme tous ces entrepreneurs, je ne suis pas un escroc. Non ça non parce que c'est pas cool pour les confrères. Alors mon histoire rapidement, moi c'est Hugo, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur dans le e-commerce depuis 5-6 ans dans ces eaux-là. Aujourd'hui j'ai une agence web avec laquelle j'accompagne mes clients dans leur évolution e-commerce et d'un autre côté j'ai mes sites e-commerce à moi qui est en fait mon activité principale. Donc avec mon équipe on développe nos marques e-commerce et on fait un max d'oseille et c'est le but. Notre objectif, c'était de travailler entre copains et de faire un max de thunes. C'était le but. Donc, il y a des hauts et des bas, bien sûr. On en parlera. Et j'en parle déjà dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager le fait que du coup, je n'ai pas du tout le même lifestyle ou le même type de contenu qu'on va dire des autres entrepreneurs qui font du e-commerce, qui sont toujours en train de montrer des chiffres énormes et qui sont à Dubaï et qui ont des grosses bagnoles. On n'est pas dans ça. Et du coup, je sais que des personnes pourraient se dire, du coup, oui, mais non, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas de résultats, etc. Et je voulais faire cette vidéo pour vous dire que je vous emmerde. Non, plus sérieusement, que en fait, c'est un peu un choix. C'est un choix dans le sens où on pourrait effectivement faire du m'as-tu vu, mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça qui nous fait vibrer. Sans doute aussi qu'on n'a pas encore des résultats aussi explosifs, ou en tout cas nous on considère que nos résultats ne sont pas suffisamment intéressants et pas suffisamment élevés pour se permettre d'aller mettre du pognon là-dedans. Nous on réinvestit dans la boîte, on veut développer des projets, on se permet des fois de tenter des trucs un peu audacieux mais qui vont coûter beaucoup de pognon et qui vont foirer. Et c'est ce qui fait qu'effectivement on a fait 1,5 million de chiffre d'affaires par exemple sur l'année 2023 juste sur une boutique. Il y en a plusieurs, mais donc notre plus grosse boutique elle a fait 1,5 million. Et honnêtement, il y a des vendeurs de formation, des infopreneurs à Dubaï qui n'ont pas nos résultats. Ils font pas ça. Et quand ils le font de façon avec une fiscalité qui est plus arrangeante, etc. Parce qu'ils sont à Dubaï. Et donc effectivement, nous juste le pognon, on a des principes qui sont là toujours respectés. Par exemple l'équipe founder, donc les gens qui sont là depuis le début, à savoir finalement Clément, Félix et moi, on se rémunère tout pareil et peu importe comment va la boîte et peu importe quelle est la charge de travail qui nous est confiée. On a toujours la même paye, Clément, Félix et moi. Mathis, c'est un peu différent parce qu'il est arrivé plus récemment. Mais globalement, on se paye pareil. On n'a pas un poste qui est plus estimé que l'autre, etc. Et rien que ça, cette méthodologie et cette façon de concevoir la boîte fait que ça peut être une forme de frein de croissance, ou en tout cas, il y a des entrepreneurs qui vont être beaucoup plus à vouloir s'accaparer le plus possible du truc, qui vont être plutôt des solopreneurs, puis après ils vont recruter une équipe, peut-être un graphiste, etc. et qui vont être dans une démarche différente, où ils vont peut-être moins bien payer les gens autour d'eux pour eux prendre une plus grande part du gâteau, où c'est pas du tout la philosophie de la maison. On est dans une répartition parce qu'on est tous engagés et parce que par contre on est tous fidèles au poste, on est toujours là même quand ça va pas très bien, même quand il y a des payes qui sont moins élevés parce qu'on a fait des erreurs ou parce qu'on n'a pas eu de chance sur certains moves. Enfin, de fait, tout le monde en paye les conséquences et on aime bien, en tout cas, cette façon de travailler. Ça pour dire du coup que le drive n'est pas, le focus n'est pas sur la thune et la rémunération, et donc par prolongement, elle n'est pas dans le m'as-tu vu sur les grosses bagnoles, etc. Mais, du coup, cette vidéo, c'est juste pour vous dire que je suis différent, qu'on est différent, finalement, c'est un peu le but de la vidéo, et j'aimerais vous partager avec vous, du coup, 2-3 choses qu'on fait, et le but, c'est de vous permettre de vous identifier un petit peu, et de peut-être faire déculpabiliser certains qui auraient tendance à se dire, non, mais si j'ai pas la discipline de la douce foi, du sport tous les jours, et de la bonne nutrition, etc., j'y arriverai jamais, etc. Moi, j'aimerais vous dire un petit contre-exemple, j'aimerais vous parler de nous, vous avez la visibilité sur nos résultats et sur ce qu'on arrive à obtenir, et pourtant je vais vous partager du coup les mauvaises habitudes, en tout cas les miennes, pas celles forcément que de l'équipe, mais en tout cas les miennes. Alors, niveau mauvaises habitudes, il faut savoir que niveau alimentation, c'est vraiment pas une diète vraiment parfaite. J'essaye de faire attention parce que finalement c'est important quand même et ça a un impact sur la productivité, etc. Mais généralement le soir, après une journée complète de taf, ça se fait plaisir. Sushi, pizza, ces rituels qui sont là, et donc il faut pas moi je me culpabilise pas là-dessus, j'essaye de faire mieux là-dessus, mais je considère pas que mon business va aller mal parce que je suis pas hyper carré sur ma nutrition. Idem sur le sport, je vais 5 fois par semaine à la
salle, c'est important pour moi, ça me permet d'avoir une victoire par jour juste avant d'aller taffer, ça me permet de vraiment me dire bah là j'ai déjà gagné ma journée en quelque sorte parce que j'ai déjà avancé dans le bon sens, mais c'est pareil, c'est pas non plus avec une intensité de fou furieux, c'est pas non plus avec... Enfin je me fais pas du mal quoi, je me fais pas du mal et je suis pas dans un délire où c'est inconcevable pour moi de pas avoir le physique de rêve qui va avec le portefeuille de rêve, etc. Honnêtement, c'est un style de vie juste où on est en détente et on a de la discipline en parallèle. Donc tout ça pour dire que vous pouvez ne pas prendre de douche froide le matin, vous pouvez être un peu négligent de temps en temps, vous pouvez partir en vacances régulièrement, vous pouvez fumer et boire. Moi je fume plus et j'ai arrêté, mais j'ai fumé pendant longtemps et je faisais déjà du business. L'alcool j'ai ralenti, mais c'est pareil, je vais boire des coups avec les copains. En vrai il y a un after work toutes les 2 semaines et après il y a une soirée le week-end régulièrement et où du coup ça se met minable. Et tout ça pour dire qu'on peut en fait être entrepreneur et faire du fric avec ce type d'habitude. En fait, ça fait partie de la vie. Et si jamais vous n'êtes pas aligné avec ce qui est vendu par beaucoup de formateurs en ce moment sur les réseaux sociaux et que vous vous dites bah non, c'est mort, être entrepreneur, ça veut dire pouvoir faire ça, c'est pas vrai. Il y a plein de singularités, il y a plein d'entrepreneurs différents, de profils différents. Ceux qui font ça, et ben, si ça leur fait du bien, ils sont à l'aise avec ça et ça leur permet d'aller plus vite. Mais vous pouvez, si ça vous correspond, vous recharger dans des moments comme ça, dans des moments de dopamine, on va dire, finalement, donc des soirées, être avec des copains, vous coucher tard, etc. Vous pouvez être dans ce style de vie tout en ayant de la discipline, de la focalisation et d'avancer correctement sur votre business. Bien évidemment, c'est une question d'équilibre. Faut pas tomber dans les excès, etc. Surtout dès que vous gagnez de l'argent, parce que ça peut être facile de se dire bon, on gagne de l'argent, maintenant on se laisse aller. Mais j'aimerais déconstruire, c'est ça le but de cette vidéo, c'est de déconstruire le truc du en gros, l'entrepreneur, c'est ça, il prend des douches froides le matin, il a son sport, il a ses compléments alimentaires, il se couche à 21h, il fait ses affirmations positives, il fait faire tout ce bazar-là que vous connaissez. Non, il y a plein de singularités dans l'entrepreneuriat, on n'est pas tous des putains de copier-coller et vous pouvez aller performer, aller chercher du résultat en étant quand même quelqu'un qui profite de la vie, quelqu'un de simple. Voilà, c'est possible. Et cette vidéo elle est juste là pour ça, juste pour dire ok les gars, on va se calmer. Je vois aussi beaucoup de gens qui pensent que ça fait tout. Il y a des gens, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils n'ont pas de projet, pas de business plan, pas de ressources pour le faire. Par contre, ils sont en mode muscu, ils sont en mode douche froide, ils sont en mode complément alimentaire, ils sont en mode formation, etc. Et ils passent jamais à l'action. Et ça, honnêtement, c'est tellement vendu sur les réseaux sociaux, ce modèle-là, qu'il y en a plein qui font que ça. Et les gars, c'est le plus facile, honnêtement. C'est le plus facile quand tu te lances dans le business, entre guillemets, du coup, de construire l'hygiène de vie qui est autour. C'est ça qui est le plus facile. Le plus dur, c'est de créer du business et de faire des sous et de respecter les gens avec qui tu travailles et de faire croître le bazar. Ça, c'est le plus difficile. Et du coup, t'as plein de gens qui se font vraiment essayer, c'est une sorte de branlette intellectuelle, ils sont super contents, super fiers d'eux, en mode oui, bah voilà, j'ai fait ça, et grand bien leur face. Mais par contre, ça doit forcément se coupler avec des actions business. C'est pas juste un lifestyle d'être entrepreneur. C'est avant tout une démarche intellectuelle où vous posez des questions et vous essayez de construire votre activité et de faire en sorte que ça avance dans le bon sens. Et bien évidemment, certains vont avoir besoin de ce cadre et de cette hygiène de vie. Et moi, plus ça va, plus j'en ai besoin aussi. Je le sens aussi. Quand j'avais 21 ans, honnêtement, j'en avais pas besoin. On charbonnait, on faisait de l'oseille et on faisait n'importe quoi à côté, niveau hygiène de vie et tout. Et on ressentait pas un besoin intrinsèque de changer. Là aujourd'hui, 5 ans plus tard, je commence à sentir qu'effectivement, ça nuit à mon business si jamais je sors trop souvent, si jamais je vais pas au sport, etc. Donc mon hygiène de vie commence à prendre de l'importance. Mais c'est une question d'équilibre et de ressenti. J'ai fait toutes mes années précédentes sans me prendre la tête avec ça. Maintenant, je vois que c'est un besoin. Donc si vous en avez besoin, allez-y. Mais c'est pas du tout starter pack, c'est pas du tout un indispensable. Soyez l'entrepreneur que vous devez être. Soyez l'entrepreneur que vous êtes. Enfin, ne vous travestissez pas, devenez pas un copier-coller pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez, et d'ailleurs ça a de l'importance, ça a de la richesse de mettre votre singularité et votre vision des choses dans le business. Donc, parce que là je m'égare un petit peu. Ça c'est pour mes mauvaises habitudes. Du coup voilà, bon, il y avait la clope avant, je faisais pas beaucoup de sport, maintenant j'en fais, etc. Je me couche pas à des heures fixes. Je me lève plus ou moins à heure fixe quand même, mais voilà, si jamais je suis pas crevé, bah, moi je peux me coucher à 1h du matin et voilà, parce que je regarde des films, je regarde des séries parce que ça me plaît et ça me fait du bien. Et pour autant, bon bah à 7h, voilà, je suis debout et c'est parti, séance de sport, puis après on dit poire que toute la journée. Mais voilà, de l'équilibre. Par contre, dans mes nouvelles habitudes du coup que je pense importantes et que je vais vous partager là, même si encore une fois vous en faites ce que vous voulez, moi j'ai ressenti une grande différence avec les compléments alimentaires, notamment zinc, magnésium, oméga 3, 6, 9, un vrai délire. Également les trucs pas faire un placement de produit, mais bon, hydratis, du coup, il y en a d'autres, ceci n'est pas un placement de produit, mais donc des trucs qu'on met dans l'eau qui vont en fait rendre l'eau plus hydratante tout simplement. Ça aussi je vois une vraie différence, surtout si jamais je me suis cuité la gueule la veille. Le sport, en tout cas moi ça m'a permis de restructurer, etc. et de vraiment avoir le sentiment que chaque journée commence bien et dans tous les cas en fait, même une journée où
niveau business, mettons, t'arrives à rien ou ça se passe pas comme tu veux, t'as eu ta séance de sport dans la journée, donc ta journée elle est pas perdue, t'as quand même avancé dans le bon sens, ça, moi, du coup, ça m'aide beaucoup. Derrière, effectivement, que je faisais déjà avant, et maintenant, je m'accorde vraiment des moments pour moi où c'est fait pour se détendre et pour essayer de déconnecter, alors que j'ai fait 3 ans où j'ai vraiment jamais déconnecté, même en vacances, etc. J'étais en déplacement, du coup, on va dire, mais je bossais peu importe où j'étais, etc. Et j'avais toujours le téléphone et j'étais devenu vraiment accro au téléphone. Le premier truc que je prenais en me réveillant, le dernier truc que j'avais en allant avant d'aller dormir, c'est ça me suivait trop. Et là, maintenant, j'essaie d'avoir des moments de déconnexion complet, et je regarde plus ce qui se passe et je prends du recul, quoi. Et ça, je pense que c'est important, bref, ça m'a fait du bien. Donc ça, c'est pour les nouvelles habitudes que je pense importantes. Bien évidemment, je songe quand même à essayer des thérapies par le froid, les douches froides et tout ce bazar. Mais pour l'instant, c'est pas du tout dans ma routine, on va dire une fois de temps en temps. Voilà, donc ça c'était le message que je voulais vous faire passer. Et donc maintenant je vais quand même parler des résultats parce que je pense qu'on peut facilement se dire du coup bon bah ouais mais ils ont ce style de vie mais peut-être qu'ils performent pas. Donc nous en e-commerce, donc depuis 5 ans, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu toute une période, la période autour du Covid etc. où on arrivait à mettre dans nos poches individuellement plus de 10 000 € par mois. Donc ça c'était quand même une époque assez folle, on avait 21-22 ans dans ces eaux-là. Et après ça a été beaucoup de dents de scie. Avant cette période-là on gagnait on va dire entre 3 000 et 6-7 000. Et là on est à nouveau dans cette sphère-là, dans ce niveau, dans cette échelle-là, même un peu moins sur certains mois cette année 2024 à cause du blocage PayPal qui nous a mis dans la merde et qui nous a pris de court. Donc ça c'est au niveau des rémunérations qu'on arrive à se mettre en gardant du coup ce style de vie. Mais encore une fois parce que du coup on réinvestit énormément dans notre entreprise. Et donc pour vous donner un ordre d'idée du coup de résultats en termes de chiffre d'affaires, notre plus grosse boutique du coup je le disais au début de la vidéo a fait 1,5 million en 2023 et elle tourne depuis 4 ans et elle tourne finalement globalement autour de 4 000 € par jour. Donc c'est vraiment une belle machine. À côté de ça on a des accompagnements, vous le savez, qui étaient à 15 000 € en 2023 et qui sont à 30 000 € en 2024. Et sur 2023, par exemple, on en a vendu 6 accompagnements à 15 000 €. À côté de ça, on a tous les services qu'on propose, création de site web, etc., media buying. Et là, on a tout un tas de tarifs différents parce qu'il y a beaucoup de singularités. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on va dire qu'un site Shopify classique, ça aussi entre 4 000 € et 10 000 €. Un site plus poussé où on va vraiment entrer dans le développement, etc., on est aussi entre 10 000 et 25 000 €. Voilà, c'est des grandes fourchettes, mais parce qu'honnêtement, il y a vraiment des grands niveaux de singularité. Et ça, on en vend tout au long de l'année. On a donc les trucs aussi, enfin les services de media buying où on accompagne des gens du coup sur leur publicité. Et là, on facture 10% du budget qu'ils dépensent. Et donc, on a vraiment des facturations récurrentes tous les mois sur ces trucs-là. En bref, on chiffre. On a des boutiques SEO aussi que je vous partage également qui font, on va dire, la plus grosse, ça fait 15 000 €, on va dire, en moyenne de chiffre d'affaires, ce qui représente 7 000 € de profit en temps normal par mois. En bref, on chiffre et pourtant, du coup, on a ce style de vie simple, quoi. Pareil, dans les charges qu'il faut prendre en compte, on a des bureaux sur Paris, dans le premier arrondissement, on a du matériel informatique, on se fait pas chier, on délègue beaucoup de choses parce que, effectivement, on bosse pas plus de 50 heures par semaine, je pense, aujourd'hui. Certains entrepreneurs vont vous dire, oui, il faut faire 70 heures, etc. Une fois, gros bien vous fasse. Et donc nous, non, on essaie d'avoir un équilibre de vie, une vie perso et pouvoir se détendre, etc. Et du coup, on délègue beaucoup de choses. Et ça coûte. On a plusieurs monteurs, on a des gens pour les services après-vente, on a des gens pour l'animation de réseau, on a des gens pour les newsletters, on a des gens qui nous aident pour des scripts. En bref, on a quand même beaucoup de gens qui nous aident. Et pareil, c'est un budget. C'est cool aussi parce que ça crée de l'activité et on aime bien cette ambiance et ce qu'on est en train de créer. Mais du coup, on investit du pognon là-dedans. On tente des choses aussi un petit peu dangereuses. Comme je vous disais, on a des investissements, par exemple, une boutique qu'on avait lancée courant 2023, on a dépensé près de 50 000 € en stock, en marketing photo, etc. Et on a dû avorter le projet parce que ça ne marchait pas. Ça ne prenait pas et ça nous arrive aussi, quoi. Ça nous arrive aussi parce que juste on tente des trucs très audacieux et on se dit sur un malentendu, non, mais on se dit si jamais on a raison, par contre ça va être banger. Mais des fois on se trompe et du coup il y a des invests aussi qui se perdent et ça souvent les vendeurs de formation ont tendance à oublier de le dire alors que ça me semble important. Donc voilà, des choses importantes. Donc tout ça pour dire que du coup on a du résultat, on arrive à aller en chercher avec un équilibre de vie, avec des mauvaises habitudes et des bonnes habitudes également. Tout ça pour dire que vous pouvez du coup faire comme bon vous semble, soyez vous-même. Je vais conclure cette vidéo parce que là je suis en train de partir dans tous les sens. Donc la conclusion, en fait, le mot d'ordre, c'est pour moi équilibre et persévérance. Vous avez le droit d'avoir une vie équilibrée avec plusieurs piliers de vie, donc votre vie personnelle, vos relations, votre business, etc. Tout ça doit trouver sa place et doit s'inscrire dans votre quotidien. À côté de ça, vous devez avoir de la discipline et de la persévérance. En bref, être quand même dans l'action concrète et dans la réflexion constante, avancer dans la bonne direction selon vos ambitions. Mais à côté de ça, suivez du coup votre personnalité. Soyez qui vous avez envie d'être et n'essayez pas de suivre une recette que des gens voudraient vous imposer ou vous dire si vous êtes entrepreneur c'est ça. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas encore entrepreneur et que vous aviez un peu peur de démarrer là-dedans parce que vous sentez que tout ça est difficile ou ne vous correspond pas, faites-le et n'essayez pas de devenir ce que vous n'êtes pas. Vous n'avez pas besoin de devenir le cliché de l'entrepreneur à Dubaï pour faire du business et pour faire de belles choses. Votre singularité elle a une force et exploitez-la et faites en sorte de la mettre à votre service. C'est bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à mettre un like, un commentaire, à la partager. N'hésitez pas
en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est un petit peu une mise à nu, on va pas se mentir. Voilà, je vous partage un petit peu mon feeling, ma vision des choses. Donc n'hésitez pas à, voilà, à me partager la vôtre ou à critiquer, parce que quand vous critiquez, eh ben, ça permet de faire marcher l'algorithme et ça me régale. Vous avez en bio mes réseaux sociaux, des liens vers notre podcast, des liens vers des outils qu'on utilise avec des liens d'affiliation. Si vous voulez créer une boîte, passez par les liens en description parce que du coup ça me fait gagner de l'oseille. Si vous voulez créer une boutique Shopify, passez par les liens en description, ça me fait gagner de l'oseille. En bref, vous avez tout ça et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'est parti, c'est parti. Putain, petit contour là. Oh là, il part en cacahuète.